Elle pratique dans l'illégalité, mais de plus en plus de femmes et d'organismes voudraient voir leur statut reconnu. Nous parlons des sages-femmes. Le ministère de l'Éducation a formé un comité qui regroupe différents intervenants dans ce dossier, entre autres le Conseil du statut de la femme, les infirmières, l'Office des professions, afin d'étudier toute la question de la formation à la pratique de la sage-femmerie. Le statut de sage-femme est reconnu en Suède, en Hollande, en Angleterre et dans certains États américains. Mais au Québec et au Canada, cette pratique est encore illégale, mais toujours en demande. Ce soir, nous écoutons les témoignages d'accouchés et d'une sage-femme. Le rôle de la sage-femme est un rôle de support à la femme enceinte, puis la femme pendant son accouchement, puis après. C'est un rôle d'éducation aussi. Je me souviens d'une femme qui accouchait à un moment donné, que je suis arrivée chez elle, puis elle avait de la misère à respirer comme fou. Elle commençait à s'hyperventiler, elle était étourdie. Je respire trop vite, je respire trop lentement. Elle dit, moi, comment? Je lui disais, elle s'asseyait, ça marchait pas. C'était incroyable. Au bout de 20 minutes, je la regardais aller. Je l'ai regardée dans les yeux, bien carrément, puis j'ai dit, écoute, il y a une femelle dans toi qui sait parfaitement comment accoucher. Je vais être ici, j'en grouillerai pas. Je vais t'aider. Mais tu sais comment. Je te dirai plus rien. Ça a été final. Elle me dit, ben, c'est vrai. C'est pour ça que je voulais accoucher avec toi. Un accouchement, c'est un moyen événement. C'est immense. On parle d'intensité, on devrait parler de violence des fois, tellement c'est fort. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de rencontrer souvent dans la vie qu'on vit. C'était difficile. J'avais des accouchements qui étaient longs. Le premier, le deuxième ont été longs. Puis je supportais pas la douleur. J'avais pas d'assistance. Et c'est ça qui a fait que je passais pas au travers. Je demandais d'avoir une péridurale ou des calmants. Je demandais de l'aide et puis ce recours-là, je me disais, je l'aurai pas à la maison. Je vais devoir passer au travers de mes contractions, de mon travail. Et puis à ce moment-là, ça m'a aidé à prendre la décision. J'avais pas vraiment une notion précise là, de la sage-femme. Je savais pas ce que c'était une sage-femme. Je savais que ça aidait à un accouchement parce que c'était à la maison. Mais c'est pas mal tout ce que je savais. Puis vraiment, je m'étais jamais arrêtée à penser à ça. Mais là, quand j'ai décidé d'avoir un accouchement à la maison, là, c'est là que j'ai approfondi ça. Au début, je pouvais pas percevoir à quel point elles étaient professionnelles. Puis là, dans les rencontres prénatales, elle nous montrait, elle n'arrive pas ici les mains nues, tu sais. Elle est arrivée avec des valises, il y a des bonbons d'oxygène, des trucs pour donner des soins, mais tu sais, un équipement de sage-femme. Elle est arrivée avec un équipement, elle nous a tout montré ça pendant les cours prénataux. Elle a des dossiers, elle remplit un dossier, un suivi, et c'est assez complet. J'étais aussi suivie par un médecin en même temps, qui savait que j'allais accoucher avec une sage-femme. Puis, on pouvait communiquer les documents. Oui. Alors, il y avait quand même... J'ai été plus suivie à cette grossesse-là qu'à aucune autre grossesse avant. Est-ce que vous auriez comme exemple, justement, de différence dans votre pratique de celle du médecin? Bon, admettons que quelqu'un vient me voir, est à peu près enceinte de 7 mois, puis elle se met à faire un petit peu de haute pression. Faire de la haute pression, c'est dangereux pendant la grossesse, là, pour toutes sortes de raisons. Ça peut causer des dommages au fœtus et, ultimement, à la mère aussi. Bon, alors, il y a le traitement médical, ça serait le repos, et puis si ça s'aggrave, des médicaments. Mais on peut aussi s'asseoir avec cette femme-là et dire, c'est quoi qui fait qu'elle fait de la haute pression? C'est un stress, c'est une tension. Qu'est-ce qui fait ça? Sûrement qu'un médecin peut poser la question, mais c'est pas en posant la question qu'on obtient la réponse. Il faut qu'il puisse y avoir entre les deux un rapport qui fait que, tranquillement, on peut jaser, puis qu'on peut venir à répondre à ça pour soi-même. Probablement qu'elle va y répondre pour soi-même, d'ailleurs, dans cette conversation-là. Mais il faut qu'il y ait un rapport établi, il faut qu'il y ait une intimité. Il faut que je puisse lui dire, à un moment donné, ça, je te crois pas quand tu me dis ça.
Tu sais, je te connais pas de même. Puis il faut pas qu'elle prenne, il faut pas qu'elle se sente jugée. Ou... Il faut qu'on ait cette sorte d'intimité-là ensemble. On peut voir ensemble d'où ça peut venir, ça. Et ça prend du temps. Ça prend quelque chose aussi bête que ça, du temps, de la disponibilité, une complicité. Une sage-femme, c'est une femme, d'abord. Quelque chose d'important à souligner. Si jamais il y a des hommes là-dedans, ils seront toujours une exception. Moi, j'ai vraiment eu le goût d'accueillir cet enfant-là chez nous, avec les enfants autour de nous. C'était bien important. Puis la sage-femme était là, elle a répondu à tous nos besoins. Autant pendant tout le travail de l'accouchement, elle était là. Elle a vécu ça avec nous très intensément. Elle est arrivée quand même une couple d'heures avant. Elle m'a vraiment aidée à vivre toutes ces contractions-là d'une façon positive. D'essayer même de dire oui au lieu de dire non, mais non, encore une contraction. Dire oui, ça s'en vient, oui, c'est fort, mais ça va aboutir à quelque chose de... c'est cet enfant-là qui voulait naître, puis la naissance, bien, finalement, ça a été l'apothéose de tout ce travail-là. C'était vraiment... Il y a eu une complicité entre la sage-femme, mon mari et moi, puis... il y avait beaucoup de tendresse. Une sage-femme s'occupe de grossesse et d'accouchements normaux. C'est sûr que les rencontres avec les sages-femmes ont fait que je les ai vues fonctionner, je les ai questionnées, je les ai vues nous donner des réponses absolument sans faille en ce qui me concernait, moi, au point de vue médical. Alors, je me suis dit, quand même, ils ont une base technique valable, très valable même. Et ils ont réussi à me sécuriser d'une autre façon, beaucoup plus profondément, avec ces rencontres-là, en me démystifiant l'accouchement. Ce n'était plus pour moi maintenant un acte carrément médical. Il demeure qu'il y a une technique autour de ça, il y a des précautions à prendre, il y a des dangers inhérents à ça, c'est officiel, on nie pas ça. Mais c'est quand même prévisible dans la plus grande partie. Alors, quand on a été conscient de ça, on s'est dit, si tout se présente bien, comme ça semblait aller, il n'y a plus de crainte à y avoir. Et s'il y a, je sais pas moi, un risque, par exemple, à l'accouchement, qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Elle va être référée à son médecin, selon des critères qui sont, comment je dirais, connus ou partagés entre des sages-femmes qui travaillent dans différentes régions ou dans différents systèmes aussi. Ce sont des critères qui sont universellement reconnus. Par exemple, je n'aiderai pas une femme à accoucher si elle n'a pas au moins 37 semaines de grossesse. Alors, je ne veux pas risquer d'avoir à m'occuper d'un enfant prématuré. Je n'irai pas si elle fait de l'hypertension plus que tel chiffre, là, etc. Si elle fait du diabète, si, bon... Et la question, j'imagine, qu'on vous pose tout le temps, c'est qu'est-ce qui arrive s'il y a des complications à l'accouchement? À l'accouchement même. D'abord, il y a beaucoup... Quand on parle de complications, on imagine toujours, comme je dirais, une grande boîte avec dedans les complications. Il y a certaines complications, comme une hémorragie grave ou une détresse fœtale prononcée. Il y a des mesures à prendre qui vont, comment je dirais, stabiliser l'état du bébé ou de la mère pendant qu'on les transporte à l'hôpital où ils sont attendus. Moi, c'est ma façon de procéder. J'appelle toujours à l'hôpital pour dire « il y a ça, on arrive bientôt ». Bon. Mais il y a aussi un tas de conditions dans un accouchement qui sont à la limite du normal, de la normale. Une femme qui accouche en 24 heures, c'est-tu normal ou c'est pas normal? C'est un des mots-clés de la définition de la sage-femme. Éduquer les gens au sujet de qu'est-ce que c'est ce phénomène-là, de la grossesse, de l'accouchement, du soin du jeune bébé. Mais les sages-femmes
nous montre, à nous les conjoints, à faire certains gestes pour aider l'accouchement. Par exemple, un massage du muscle périnée, qui est très simple, mais qui demande 5 minutes par jour, qui prépare à ne pas avoir d'épisiotomie en général, dans beaucoup de cas. Il nous montre à toucher le col de l'utérus pour savoir quand il va y avoir dilatation, à quel moment, à quel point c'est rendu, écouter le cœur fœtal. C'est pas un geste qui porte à conséquence ultime. C'est pas nous qui accouchons la mère, mais on a l'impression de jouer un rôle beaucoup plus actif à ce moment-là. Bonjour, la belle Isabelle. Comment ça va? Ça va bien. OK. Il est tout tranquille. Oui, ben c'est ça, t'es chanceuse. Ah oui? T'as fait connaître d'autres choses un peu? Oui, Petit pied. Moi, j'ai 33 ans, puis j'avais le goût d'avoir un bébé, là, mais à plein, là. Puis là, on s'est dit, bien, on va être obligé de se renseigner, de connaître notre corps, de savoir comment ça se passe, de faire une certaine recherche médicale, finalement, parce que l'IDELA nous donne toutes sortes de cues, puis nous suggérer où aller chercher l'information, là. Et puis, on a, avec les rencontres prénatales, là, on discute aussi, techniquement, qu'est-ce que c'est l'accouchement, là, et puis comment ça va se passer. Mais on fait aussi toute une démarche psychologique, puis ça a l'air un peu, là, heavy, une démarche psychologique, mais je veux dire, on se pose des questions, on se demande, tu sais, comment est-ce qu'on le vit, cet enfant-là, pourquoi, puis qu'est-ce qu'on va faire avec après. Les femmes que j'ai aidées à accoucher, l'âge varie de 18 à 42 ans. Ça a été des premiers bébés jusqu'à des 5e. Il y a des étudiantes et des étudiants, des gens sans emploi, des menuisiers, des professionnels, des professeurs, des infirmières. Il y a toutes sortes de gens. Je vais dans toutes sortes d'endroits. Je pense que c'est quelque chose... Le besoin d'une sage-femme, c'est pas quelque chose qui se limite à une classe sociale. Si on vous invitait à pratiquer dans un hôpital, dans le même type d'environnement qu'on pratique habituellement des accouchements, qu'est-ce que... J'irais, puis je ferais plein de changements, j'espère. C'est sûr qu'une sage-femme peut et devra pratiquer dans des hôpitaux, dans des maisons de naissance, et à la maison, parce qu'il y a des femmes qui ont des besoins différents. C'est une chose qui est bien importante dans le soin qu'une sage-femme donne, c'est qu'elle donne un soin qui est approprié pour chaque femme. Une fois que l'enfant est né, là, c'est quoi la différence d'accoucher avec une sage-femme que d'accoucher avec un médecin, des infirmières autour? OK. À la sage-femme, par respect pour nous, pour cet enfant-là qui vient de naître, elle se retire de la pièce. Tout le monde se retire de la pièce quelques minutes après. On est seul avec notre enfant, à l'admirer, à l'accueillir. À l'hôpital, on est vraiment contraint. L'enfant, je ne l'ai pas eu, mon enfant. Je l'ai vu sur la balance. Je l'ai vu faire une empreinte de pied, etc. Ça, je trouve ça très pénible de vivre une fin comme ça, alors qu'ici, c'était pas... Ça pressait pas ces choses-là. Ça s'est fait 2-3 heures après. Notre enfant, on a vraiment pu le chérir à notre goût. Regarde, je t'ai apporté un peu de lécithine ici, dans un petit pot. C'est la lécithine liquide, là, tu peux mettre ça sur ton autre mamelon là, qui te fait parce que là, mal. il y a une ampoule. Il y a tellement C'est tété que c'est ça, je l'ai laissé téter pendant 1 heure, je pense. Là, l'ampoule a crevé, c'est assez douloureux, merci. Ça fait que là, on a un qui fonctionne seulement. Bon, mais écoute, c'est très important qu'il continue à têter des deux côtés. Oui. Parce que sinon, tu vas avoir un sein qui va faire un engorgement, puis ça aussi, c'est bien malcommode. Ça, tu le mets juste avant la tétée, ou quelques minutes avant. Ah, avant. C'est tellement collant comme substance, là, c'est tellement, comment je dirais, gras et collant, que le bébé, en tétant, il n'irritera pas le mamelon. Alors, c'est comme une espèce de protection mécanique, là, si je peux dire. Est-ce que c'est important que le statut de sage-femme soit légalisé? Oui, c'est important. C'est important pour qu'il puisse y avoir plus de sages-femmes, que ce soit accessible au plus grand nombre de gens possible. Il faut, cependant, en travaillant à ça, la légalisation, voir à respecter l'essence même de ce que c'est qu'une naissance.
et comment une sage-femme qui est comme la gardienne de cet événement-là dans tous ses aspects, comment elle peut travailler à l'intérieur d'un système médical tout en préservant ça. Qu'est-ce qui vous amène à pratiquer le métier de sage-femme? Un grand émerveillement par rapport à l'événement de la naissance puis de l'accouchement. Un grand émerveillement aussi devant la force des femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui ont découvert leur femme pour la première fois en la voyant accoucher. C'est un étonnement. Elle, je ne l'ai jamais vue comme ça. Pierre Devrode, est-ce qu'il y a beaucoup de sages-femmes au Québec? C'est difficile d'évaluer précisément le nombre de sages-femmes qui pratiquent au Québec. Il y en aurait 30 environ qui pratiquent dans toutes les régions, dans les villes comme à la campagne. Et c'est le même phénomène un peu partout au Canada, mais en particulier pour les provinces de l'Ontario et en Colombie-Britannique, justement où on étudie également les possibilités de reconnaître le statut de sage-femme. Et quelle est la formation de ces femmes? Certaines sages-femmes sont diplômées et ont reçu leur formation soit à l'étranger ou au Québec. D'autres femmes sont devenues sages-femmes en étudiant ou en travaillant de près avec des sages-femmes diplômées. Parce qu'au Québec, il y a déjà eu un cours de sage-femme. Ce cours a fonctionné pendant 10 ans, de 1962 à 1972. Mais ces 102 sages-femmes diplômées n'ont pas le droit de pratiquer des accouchements, sauf si c'est en région éloignée et où il n'y a pas de médecin ou encore en pays de mission. Mais là, il semblait que la sage-femme avait une collaboration du médecin. Est-ce que c'est courant, ça? Non, on ne peut pas dire qu'il y a de nombreux médecins qui sont sympathiques à la cause des sages-femmes. Il y en a quelques-uns. Mais hier, j'ai parlé au docteur Augustin Roy de la Corporation professionnelle des médecins. Et selon lui, la reconnaissance du statut de sage-femme n'est pas vraiment nécessaire parce qu'il y a déjà trop de personnel dans le domaine de la santé, trop de médecins, trop d'infirmières dans les hôpitaux. Alors, c'est inutile, finalement, selon lui, d'ajouter encore des intervenantes dans le domaine de la santé. Mais le débat va peut-être porter davantage sur l'humanisation des soins dans les hôpitaux. Et pour alimenter ce débat, il y aura peut-être ce rapport du ministère de l'Éducation qui doit statuer sur les sages-femmes. Oui, et c'est probablement au mois de juin qu'on va connaître le contenu de ce rapport. Et ça va être intéressant comme débat parce que il y aurait 9 pays seulement au monde où il est interdit pour les sages-femmes de pratiquer des accouchements, dont le Canada. Merci Pierre. Alors c'est à suivre ce dossier. Oui, c'est à suivre.